Eh ben, bonjour à tous, je suis Ludovic Coralie, directeur technique et directeur produit de la confiance numérique au sein d'Innovation and Trust, une société du groupe Tessi. Et je vais vous présenter voilà, quelques éléments sur la signature électronique et finalement nos activités en tant que tiers de confiance. Donc, pour commencer, déjà, la signature électronique, qu'est-ce que c'est? C'est identifier, vérifier, signer et archiver euh, différents éléments dans le cadre d'un parcours de souscription digitale et bien plus encore. Alors, avant tout, pour vous présenter notre faculté, on va faire juste un petit focus sur les activités de notre filiale tiers de confiance. Donc, Certinia est une société tiers de confiance qui propose différentes solutions qui garantissent finalement la sécurité et l'intégrité des données au sein de vos parcours et vos processus métiers. Donc Certinia, c'est un tiers de confiance reconnu, qualifié, c'est plus de 500 bureaux d'enregistrement, des certificats reconnus, 25 000 clients, un service continu 24/7, du statement cloud, ou encore plus de 20 000 certificats émis chaque année. Alors, qu'est-ce que c'est un tiers de confiance? C'est une société qui a des activités qui sont estampillées, tamponnées, certifiées par l'ANSSI ou encore soumises à des réglementations telles que l'EIDAS ou encore une certification ISO 27001, 27701 dans le cadre du RGPD. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a différents clients, différentes tailles d'entreprises, autant des acteurs privés que des acteurs publics au niveau national et international, et nous opérons sur l'ensemble du territoire européen. Évidemment, divers secteurs d'activité sont adressés. Alors, l'objectif de ces séminaires est de vous partager quelques éléments sur la signature électronique et notamment à faire un petit focus sur qu'est-ce que la signature électronique et où en est-on aujourd'hui sur ce marché de la signature électronique. Alors, la signature électronique, vous l'avez vu depuis notamment la crise sanitaire, c'est devenu une commodité ou encore un incontournable. Voilà, alors quelques éléments chiffrés, 87% des Français ont déjà signé au moins une fois au format électronique. 3/4 des Français sont convaincus de l'usage de la signature électronique. Et puis, au niveau B2B, on a également 26% des organisations qui ont adopté une solution de e-signature depuis 2020. Et comme vous pouvez le voir sur ces éléments chiffrés, la moitié d'entre elles utilisent la signature électronique pour signer des contrats commerciaux, l'intégrer dans leur parcours RH ou encore dans des process d'onboarding. Alors, comment intégrer une signature électronique et plus particulièrement notre solution de signature électronique au sein de vos parcours? Alors, on a une intégration facilitée dans vos systèmes d'information, une expérience client sans couture omnicanal et sécurisée. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, l'outil de signature électronique Certinia Sign, il y a différents moyens d'usage et on peut opérer par un portail web, une API ou encore du batch SFTP, ce qui vous permet finalement l'acquisition ou l'intégration de cette solution sur différents points digitaux de vos systèmes d'information qui peuvent être hétérogènes. Donc, la signature électronique a différents avantages. C'est économique, ça permet une expérience utilisateur sans couture. Elle est évidemment écologique, puisqu'on ne consomme plus de papier. Elle est sécurisée, parce que nous sommes tiers de confiance. Autrement dit, nous sommes un peu le notaire, finalement, de la mise en relation et la finalisation de vos parcours et de vos process métiers. Donc, c'est rapide. Et puis, ça optimise aussi votre gestion documentaire. Lorsque vous allez souscrire ou utiliser la signature électronique, vous pouvez avoir une meilleure utilisation, une meilleure optimisation de votre gestion documentaire, classer vos contrats, vos documents RH ou encore vos éléments commerciaux.
Alors, qu'est-ce que nous proposons via CertinaSign? Nous proposons différents niveaux de signature. Alors, le premier niveau, c'est un peu un début d'élément de preuve, c'est le consentement, donc c'est l'horodatage simple. Également, on va vous proposer une signature dite de niveau simple, de la signature avancée avec certificat qualifié ou de la signature qualifiée. Alors, sur tous ces éléments, ces niveaux de signature, au sens EIDAS du terme, on va détailler un petit peu. Donc, le consentement n'est pas, l'EIDAS nous impose finalement, lors de la signature, de l'acte de signature, une double authentification. Donc, ça va être email plus téléphone, par exemple, ou éventuellement d'autres éléments qui peuvent avoir lieu en face à face. Donc, sur le consentement, on n'a pas cette double authentification. Et puis après, lorsqu'on passe dans les autres niveaux de signature, les niveaux de signature supérieurs, on va avoir cette notion de double authentification. Alors, pour la signature simple, c'est déclaratif. Voilà, je suis Ludovic Coralie et donc je vais procéder à la signature via la réception d'une invitation à signer par email. Et puis après, au moment de la signature, via un OTP SMS. Sur les niveaux de signature supérieurs, avancés ou qualifiés, là, on va y introduire la notion de vérification d'identité. Donc, on va avoir un niveau de vérification d'identité simple au niveau de la signature avancée et un niveau de vérification d'identité très élevé sur le niveau qualifié. Les différences, voilà, signature avancée, je vais présenter une pièce d'identité, on va contrôler l'intégrité des données portées sur le document d'identité et je vais pouvoir signer. Alors que dans la signature qualifiée, là, je vais présenter mon document d'identité, on va faire un face matching pour comparer votre visage à celui porté sur la pièce d'identité. Et puis également, je vais avoir une preuve du vivant qui va me permettre de dire que la personne était bien vivante et était bien vivante au moment de la souscription ou de la signature des documents. Alors, quels sont les enjeux ou quelle est notre promesse via la signature électronique? La signature électronique, c'est apporter de la confiance, puisque nous sommes, encore une fois, tiers de confiance au niveau européen. Nous allons pouvoir, dans vos parcours, donc des parcours de prise de contact, d'entrée en relation, de contractualisation, de gestion courante, ou encore de offboarding, la fin de la relation, pouvoir introduire ces différents éléments, donc avec une valeur probatoire au sein de l'ensemble de vos parcours. Donc, c'est très hétérogène. On peut avoir finalement des use cases très concrets. Ça peut être de la souscription, par exemple, à un abonnement téléphonique. Donc, commercialement, on va vous faire une offre et puis au moment de la signature, on va vous présenter l'offre qui vous est faite et puis éventuellement les conditions générales de vente. Et là, vous allez pouvoir signer. Également dans les contrats B2B, tout ce qui est gestion commerciale, vous allez pouvoir adresser ces différents éléments et contractualiser avec vos parties prenantes grâce à la signature électronique. En gestion courante, réceptionner vos demandes d'achat, émettre des demandes d'achat, des réclamations ou des échanges. Là encore, vous pouvez avoir besoin d'éléments à valeur probatoire et on va utiliser ces différents finalement niveaux de signature pour établir que même si la relation est digitale, on va pouvoir apporter des éléments probants à l'ensemble de ces éléments. Et puis, évidemment, la fin de la relation, une résiliation ou autre, aujourd'hui, transfert d'assurance ou des sujets comme ça, également, on va pouvoir les traiter par voie digitale. Donc, la signature électronique, qu'est-ce que c'est? Alors, finalement, la signature électronique, c'est faire signer qui vous voulez, où vous voulez et quand vous le voulez. Donc, grâce à nos intégrations, vous allez pouvoir déployer des parcours sans couture. Quelques exemples concrets. Alors, évidemment, il y a le portail web, donc je vous ferai une démonstration dans les minutes qui suivent. Donc, on va pouvoir insérer un document PDF, établir une liste
de destinataire, et on va y revenir, et puis procéder à la signature. Également, via les API ou le système batch, dans vos systèmes d'information qui peuvent être hétérogènes, on va pouvoir construire des parcours sans couture pour vos clients finaux. C'est-à-dire que via l'API, par exemple, vous allez pouvoir émettre des demandes de signature électronique directement via vos espaces clients ou encore via vos applications mobiles. Vous allez pouvoir intégrer la signature électronique directement dans vos propres produits en marque blanche. Et l'ensemble de ces parcours peuvent être suivis via notre back-end, notre tableau de bord de suivi que je vais vous présenter. Alors, un dernier mot sur la signature, en quoi nous avons quelques éléments différenciants et pouvant vous apporter finalement de la conformité du point de vue du législateur ou encore du régulateur. L'ensemble de nos produits sont conformes, qualifiés ANSI, EIDAS, RGS et certifiés 27701. L'ensemble de nos produits, de l'outil de signature, est accosté également à un SAE certifié, donc un système d'archivage électronique certifié NF 461. C'est-à-dire que l'ensemble des transactions digitales, autant la donnée que l'échange au travers des flux, finalement, est estampillé, tamponné et conforme à la réglementation. Ce qui nous assure une traçabilité, donc un archivage légal des documents signés, une confidentialité de l'information, et puis également une piste d'audit complète. Quelles ont été les parties prenantes engagées dans ce parcours de signature, dans cette cérémonie. Et l'ensemble de nos transactions sont évidemment sécurisées, puisque nous opérons entièrement sur des environnements souverains, donc en France et en Europe, et on est, là, ça c'est le point technique, on va dire, de la séance, on est sur des supports HSM qui ne permettent pas une fraude quelconque dans l'ensemble de ces transactions. Alors, quelques fonctionnalités non exhaustives qui sont dans ce produit. Donc, la notion de publipostage, de l'envoi en masse. Je vais pouvoir, grâce à l'outil, soumettre un document ou des documents personnalisés ou non et pouvoir les adresser à un ensemble de signataires via la soumission finalement d'un fichier de destinataire qui va permettre au final la réalisation d'une signature électronique. On va pouvoir également faire de la signature en masse, en interne comme en externe. Je peux adresser, surtout en interne, dans mes process internes, je suis directeur des achats, j'ai un certain volume d'achats à signer cette semaine, je vais pouvoir, en une seule transaction, aller signer un certain nombre d'ordres d'achat au sein de l'outil. Je peux également disposer d'un parapheur personnel, donc approuver ou signer des documents qui me sont adressés par mon organisation. Je peux également délivrer des cachets de personnes morales ou encore faire la signature électronique pour personnes physiques et ou pour personnes morales. C'est-à-dire que, cas d'exemple, je suis RH au sein de mon organisation, j'émets donc des offres d'emploi dans mes fonctions, et je vais pouvoir, via l'outil, directement, dès l'émission de l'offre, signer, l'outil va signer en mon nom, bien sûr sous mon contrôle, l'offre d'emploi et pouvoir l'adresser au collaborateur, au futur collaborateur qui lui-même va accepter ou refuser cette offre via l'outil de signature. Et tout ça piloté évidemment par un tableau de bord de suivi qui va vous être présenté. On va passer à la démonstration. Alors, je vais me connecter. Donc, voici notre tableau de bord
de suivi. Alors, je vais faire un petit point, un petit tour d'horizon, puis après, on va aller vous montrer juste un parcours, un workflow, un parcours type de signature électronique. Donc, évidemment, en souscrivant à la solution, vous avez accès à ce tableau de bord, aux API et aux flux SFTP si vous en avez besoin. Donc ici, 4 onglets, 5 même, 5 onglets vous sont proposés. Le tableau de bord en vue générale, donc une vue sur l'ensemble de vos projets de signature, une notion de campagne de signature, donc c'est ce qu'on appelle également l'envoi en masse, donc c'est ce fameux, c'est cette fonctionnalité dont vous parlez, vous chargez un fichier ou plusieurs fichiers personnalisés et vous allez pouvoir les router un certain nombre de signataires. On a le parapheur personnel et puis enfin, on a les modèles de parcours de signature. Alors, sur les modèles de parcours de signature que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais vous prendrez la tâche avec nous pour une démonstration plus approfondie, on va pouvoir créer finalement des workflows, des parcours de signature type avec des collaborateurs ou des destinataires prédéfinis, ce qui peut être utile dans le cas de process RH, dans le cas de process achat ou autre au sein de votre entreprise. Et vous allez pouvoir utiliser nativement ici des modèles où vous allez pouvoir finalement utiliser votre workflow et juste soumettre le document. Et ensuite, la cérémonie de signature suivra son cours selon le modèle défini. Donc, évidemment, ces modèles de signature, pour les directeurs de systèmes d'information, je sais qu'on a dans la séance, ces modèles de signature, vous pouvez les réutiliser ou les appeler via l'API ou via les batchs SFTP. Alors, on va faire une petite vue sur finalement cet outil de suivi. Donc, cet outil de suivi, on voit qu'on a tout l'ensemble des cérémonies de signature, des projets de signature classés par tous les états, donc ceux qui sont en cours, ceux qui sont refusés, ceux qui sont terminés ou annulés, ou évidemment les parcours expirés. Je vais vous présenter en un mot le parapheur personnel. Donc ici, j'ai des documents qui m'ont été adressés, moi en tant qu'utilisateur, et je le retrouve finalement dans cette boîte de réception, dans mes projets à signer, et je vais pouvoir signer ou approuver un certain nombre de projets. Donc là, j'ai un projet qui m'a été soumis, qui est encore en cours, avec une date de validité au 15 février, et je vais pouvoir consulter le document. Voilà. Donc là, je vais confirmer les éléments. Je vais pouvoir, et je vais pouvoir consulter les éléments, et puis décider de signer ou pas. Et comme vous le voyez sur la réglette ici, je vais pouvoir aller approuver ou signer dans mes process jusqu'à 100 éléments en une seule opération. Donc, c'est un gain de temps pour l'ensemble de nos collaborateurs, pour l'ensemble aussi de vos process. Et donc, on reste dans cette logique économique et écologique, puisqu'on visualise directement les éléments et on peut processer un certain nombre d'usages internes. Donc, je vais vous faire juste une petite démonstration de comment je crée une cérémonie de signature. Donc, vous le voyez, ma cérémonie de signature, elle comporte 4 étapes. Le document, les participants, le dossier et l'envoi. Donc ici, je vais pouvoir adresser un dossier. Hop. Donc, je charge un dossier. Donc ici, c'est un PDF de 3 pages. Je peux y ajouter des annexes qui me seront présentées à mon signataire. Voilà. Et je vais pouvoir déterminer mon niveau de signature, donc signature simple, signature avancée ou qualifiée, selon finalement selon ce que j'ai choisi et ce que aussi la réglementation me contraint. Exemple, un onboarding bancaire impose de récolter la pièce d'identité. Dans un cas RH,
évidemment, je consulte le futur collaborateur, mais par contre, je ne peux pas conserver ces éléments d'identité dans le cadre d'une signature électronique. Donc voilà, suivant la réglementation et le secteur d'activité dans lequel vous êtes, voilà, et on vous accompagne sur ces éléments, on va pouvoir établir le niveau de signature. Donc ici, j'ajoute mon participant et à chaque participant, je vais pouvoir lui ajouter, lui attribuer un rôle. Donc j'ai le rôle de signataire, ça c'est l'usage et c'est l'objet de la présentation aujourd'hui. J'ai un rôle d'approbateur. Alors les approbateurs, ils sont toujours positionnés avant les signataires puisque finalement l'approbateur, il libère l'invitation à signer pour le signataire. Donc voilà, j'ai le rôle de lecteur. Le lecteur, c'est un peu le pour information voilà, de la cérémonie, c'est-à-dire que le lecteur, lui, il reçoit le document, il visualise le document, mais il n'agit pas sur le document. Et enfin, le destinataire, le rôle de destinataire, alors lui, il reçoit le document quand il est cité, il reçoit le document finalisé et donc il reçoit que le document finalisé. Alors ça peut être le cas d'un appel d'offres. Voilà, donc j'ai tout mon cycle approbateur, signataire, lecteur qui m'amène finalement à la bonne contractualisation de cet appel d'offres. Moi, en tant que directeur général, je veux avoir les éléments finaux. Je vais citer mon directeur général en tant que destinataire. Il aura l'ensemble des documents. Une fois l'ensemble des parties prenantes auront réalisé les informations. Dans nos outils, notre modèle n'est pas sur les utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs, il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs. On est vraiment sur un modèle à la transaction. Voilà, et donc vous pouvez mettre 10 approbateurs et qu'un seul signataire au besoin. Donc je vais passer à l'étape suivante. J'ai ajouté juste un utilisateur. Donc là, je vais pouvoir visualiser mon document et éventuellement pouvoir ajouter d'autres documents et des annexes via la fonctionnalité qui est ici. Donc, je visualise mon document. Donc là, c'est mon modèle de démo. Je vais ajouter une zone de signature et puis, je vais pouvoir y ajouter une mention. Alors, je vais par exemple ajouter, alors j'ai une mention sur l'étagère, le louer approuvé, mais là, je vais mettre un bon pour accord. Hop, j'ai bien ma mention qui est ici. Voilà, ma mention, elle est ajoutée, bon pour accord. Je vais passer à l'étape suivante et je peux également ajouter un paraphe. Donc, en bas de chaque page à droite, j'aurai le paraphe comme un paraphe manuscrit qui viendra se positionner. Alors, ma dernière étape est de configurer, finalement, de paramétrer, mon invitation. Donc, je vais pouvoir mettre un titre à mon invitation. Et comme vous le voyez sur l'écran, vous voyez que je personnalise mon invitation à la volée, et ce, pour chaque destinataire. Donc, j'ai une vue, comme vous voyez, en tant que… Donc, je vais pouvoir personnaliser et visualiser mon invitation à la volée sur l'outil. Je vais pouvoir également y déterminer une date d'expiration. Alors, moi, je vais mettre le 15, hop, le 15 février. Je vais pouvoir définir des canaux de rappel, email, SMS, email seulement ou SMS seulement, et éventuellement, à la demande, je vais pouvoir faire du rappel automatique tant que l'action n'est pas réalisée. À 8 h du matin, ma partie prenante va recevoir un rappel, soit par mail, soit par SMS, ou soit email plus SMS, comme déterminé ci-dessus. Et là, hop, ça y est, ma cérémonie est déterminée. Donc, je vais lancer mon process. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois, j'arrive sur mon tableau de suivi où je vois que ma cérémonie apporte ce nom-là. Elle a bien été adressée à Ludovic Coralie, donc avec le mail, le numéro de téléphone. Elle est en cours. L'invitation a été envoyée. J'ai mon historique de suivi qui est ici. Je peux modifier ma date d'acturation, télécharger le document ou encore envoyer un rappel. Et je peux consulter le document original. Et quand mon document sera signé,
il viendra également se positionner ici. Alors, hop, je vais juste... Donc, je vais aller chercher mon invitation. Oh, pardon, fausse manip. Donc ici, j'ai reçu mon invitation, donc à signer, et je vais pouvoir accéder à mon projet de signature et pouvoir signer. Donc évidemment, j'accepte mes conditions générales, je vais pouvoir commencer. J'assure également l'intégrité du document, c'est-à-dire que je vais devoir rentrer mes 4 derniers chiffres de mon numéro de téléphone pour pouvoir accéder au document. Ici, je vois bien le contrat de travail qui m'a été adressé. Je défile jusqu'en bas pour pouvoir signer. Et là, j'engage mon process de signature où j'ai reçu un code OTP sur mon téléphone. Je vais rentrer ce code dans l'outil. Voilà. Donc, vous vous rappelez, j'ai mis mention bon pour accord. Je vais pouvoir reformaliser ma mention bon pour accord. Et donc, je vais signer. Et ça y est, mon document est signé. Là, je laisse la machine travailler et je vais revenir ici. Alors, je vais rafraîchir, même si ça se fait automatiquement. Voilà, et mon document est signé. Donc, j'ai l'ensemble de mon historique de la cérémonie et je vais pouvoir venir ici consulter mes 2 documents. Donc, voilà ce que l'on voulait vous montrer aujourd'hui. Alors, j'attends juste que ça se rafraîchisse. Excusez-moi, le réseau est un peu lent. Mais je pouvoir. Voilà, et je retrouve bien mon document signé, voilà, avec mon tampon de signature visible qui porte bien ma mention ici, avec ma signature électronique. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de passer aux questions, si vous en avez.